Paul Kagame, né le 23 octobre 1957 à Kamoni dans le centre du Rwanda, est un Tutsi anglophone issu de la famille royale du pays. Il est un homme politique rwandais et ancien chef militaire. Il est l'actuel président du Rwanda, ayant pris ses fonctions en 2000 lorsque son prédécesseur, Pasteur Bizimungu, a démissionné. Kagame commandait auparavant le Front patriotique rwandais, la force rebelle basée en Ouganda qui a envahi le Rwanda et était l'une des parties au conflit pendant le génocide rwandais. Il a été considéré comme le chef de facto du Rwanda lorsqu'il a été vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000. Il a été réélu en août 2017 avec un résultat officiel de près de 99% lors d'une élection critiquée pour de nombreuses irrégularités. Il a été décrit comme le dirigeant africain, le plus impressionnant, et, parmi les plus répressifs. En 1961, quand il avait 4 ans, la révolution rwandaise a mis fin à des siècles de domination politique Tutsi. Devant la montée des persécutions contre les Tutsis, Kagame partit avec ses parents en exil en 1961 en Ouganda, à Gahinge, dans le district de Toro. Son père y est mort quelques années après. Sa maman a fait appel à l'aide des amis et des parentés pour pouvoir élever ses enfants. En Ouganda, Kagame fit des études secondaires infructueuses successivement à la Ntare School de Mbarara au sud de l'Uganda et à la Ol Kampala School de Kampala de 1972 à 1976. À Kigali, en privé, on le surnomme Siniya Fo, Seigneur Four, pour dire qu'il a fait 4 ans post-primaire. À l'école secondaire, Kagame était connu pour son cynisme et son esprit revanchard qu'il avait le surnom de Kagome, le méchant. Renvoyé de l'école, Kagame est devenu un enfant de la rue, street child, comme on en rencontre dans bon nombre de villes africaines. Il se débrouillait en vendant des arachides grillés aux passants ou des œufs à la coque connus sous le nom d'Ebimeneka, qui peut se casser. Il s'est livré par après à des opérations de change, en écoulant de faux shillings ougandais pour ce faire, il effectuait beaucoup de navettes entre Kampala et Nairobi au Kenya. Le guérillero révolutionnaire. Quand Museveni prit le maquis en 1981 après avoir été battu dans des élections, il partit avec quelques jeunes Rwandais dont Rwigema Fred. Le recrutement continua et Rwigema dut se souvenir de son ami d'enfance. C'est ainsi qu'il alla chercher Kagame. Dans le maquis, Kagame fut très maladif. Il avait notamment un ulcère d'estomac et une grande déficience visuelle. Rwigema plaida en sa faveur. Et Kagame fut affecté à la récolte des informations, pour lui éviter les dures campagnes militaires. En 1986, après avoir chassé du pouvoir Milton Obote, Yoweri Museveni devient président de la République de l'Ouganda. Paul Kagame est alors nommé chef des services de renseignement militaire de l'armée ougandaise et crée avec 3 autres chefs militaires tutsis rwandais le Front patriotique rwandais. Il en prend la tête en 1990 après avoir effectué un stage d'officier aux États-Unis. Il a alors 33 ans et a lu les grands classiques révolutionnaires, Che Guevara et Mao. C'est un chef de guerre austère, secret, autodidacte et bon tacticien. Il partage la vie de ses soldats, les mène au combat et fait régner une discipline de fer, n'hésitant pas à éliminer les recrues trop tièdes et les espions. Entre-temps, Kagame s'est marié en 1989 à Kampala à Jeannette Murefu. Jeannette Nyiramongi, de son nom de jeune fille, est née en août 1962 au Burundi, de parents rwandais tutsis exilés à Bujumbura au Burundi. Fille de Murefu, ex-tenancier du café Eden Garden à Kigali au Rwanda et appartenant à l'ex-président du MRND, Mathieu Ngirimpatse. Murefu venait de rentrer de son exil du Burundi. Parti pour les cérémonies de mariage de sa fille à Kampala, il ne reviendra plus au Rwanda et s'installera à Jinja avec sa famille, prévenue probablement de l'attaque imminente du Rwanda. Avant son mariage, Madame Jeannette Kagame a vécu avec ses parents à Bujumbura, Burundi, puis elle est allée à Nairobi au Kenya où ses études étaient financées par l'homme d'affaires H.M. grand frère de Robert Kajuga, président de la milice Interahamwe. Jeannette Kagame a travaillé, pendant un petit temps, dans la société Spibatignola Nairobi pour rejoindre finalement Kampala où elle a travaillé avant de se marier. Après son mariage, Kagame fut envoyé, en juin 1990, aux États-Unis d'Amérique pour un stage de commandement militaire, Command Staff, à Fort Leavenworth au Kansas. Après quelques 3 mois,
Kagame interrompit son stage et arriva au front le 14 octobre 1990 pour remplacer Fred Gisa-Rujma à la tête du FPR Inkotani. Ensemble, ils auront 4 enfants. De retour donc des USA, Kagame réorganisa son armée qui avait été refoulée hors du territoire rwandais le 30 octobre 1990. Celle-ci gagna la guerre en juillet 1994. Après avoir défait les forces armées rwandaises, FAR. Le FPR s'empara du pouvoir et forma son gouvernement le 19 juillet 1994 dans lequel Kagame fut vice-président et ministre de la Défense nationale. L'homme de la reconstruction. Même s'il semble se contenter du poste de vice-président aux côtés du nouveau président Hutu Pasteur Bizimungu, Paul Kagame est considéré comme l'homme fort du Rwanda. Il a été nommé ministre de la Défense du gouvernement d'union nationale et chef d'état-major. En 2000, il est désigné président par le Parlement et est reconduit au pouvoir lors des élections de 2003 avec 95% des voix. Un résultat contesté par l'opposition. 6 mois avant le scrutin, la justice rwandaise avait condamné l'ancien président Pasteur Bizimungu à 15 ans de prison, il sera par la suite gracié, écartant ainsi l'un des principaux opposants. Toutefois, l'élection d'un Tutsi par la majorité Hutu est perçue comme un signe de réconciliation par la communauté internationale. De chef de guerre, Paul Kagame se transforme peu à peu en chef d'État. Il délaisse le treillis militaire pour d'élégants costumes sombres ou des chemises multicolores. Il se consacre à la pacification de son pays et cherche à remettre l'économie en marche. Néanmoins, des accusations pèsent sur lui. En 1997 alors qu'il envoie des troupes dans l'ancien Zaïre voisin où de nombreux Hutus se sont réfugiés, Paul Kagame est accusé d'ingérence dans les affaires internes du Zaïre du maréchal Mobutu et de piller les ressources naturelles de cette région. Un conflit qui aurait fait jusqu'à 5 millions de morts selon Amnesty International, et qui débouchera sur la première guerre civile du Congo. Bien que la principale raison de Kagame pour les guerres au Congo était la sécurité du Rwanda, il était allégué qu'il tirait un avantage économique en exploitant les richesses minérales de l'Est du Congo. Le rapport 2001 des Nations Unies du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République démocratique du Congo alléguait que Kagame, avec le président ougandais Museveni, sont les deux parrains de l'exploitation illégale des ressources naturelles et la poursuite du conflit en République démocratique du Congo. Le rapport affirmait également que le ministère rwandais de la Défense disposait d'un bureau Congo dédié à la collecte des taxes auprès des sociétés autorisées à extraire des minerais autour de Kisangani, et que des quantités importantes de coltan et de diamants passaient par Kigali avant d'être revendus sur le marché international par le personnel sur le bureau du Congo. L'ONG internationale Global Witness a également mené des études de terrain au début de 2013. Elle a conclu que les minerais du Nord et du Sud Kivu sont exportés illégalement vers le Rwanda, puis commercialisés en tant que Rwandais. Kagame a rejeté ces allégations comme non fondées et politiquement motivées. Dans une interview accordée en 2002 au bulletin Africa Confidential, Kagame a déclaré que si des preuves solides contre des officiers rwandais étaient présentées, elles seraient traitées très sérieusement. En 2010, les Nations Unies ont publié le rapport Mapping, un rapport de plus de 550 pages accusant l'armée rwandaise d'avoir commis des violations des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité à grande échelle en République démocratique du Congo, accusation démentie par le gouvernement rwandais. Pragmatique et discrète, l'épouse du chef de l'État mène depuis de nombreuses années un combat en faveur des malades du sida. Loin des arcanes du pouvoir. La famille Murefu dont est issue Jeannette Kagame compte 7 enfants. Le père est un commerçant qui tient un restaurant à l'aéroport de Bujumbura. En 1983, Jeannette gagne le Kenya pour y suivre des études supérieures à Nairobi et travailler dans la succursale de l'entreprise française Spi Batignolles. En 1988, elle y rencontre Paul Kagame, alors chef du renseignement militaire en Ouganda. Et l'épouse l'année suivante à Kampala. Quand le Front patriotique rwandais, FPR, lance sa première attaque contre le régime du président Juvenal Habyarimana, en 1990, elle part rejoindre sa belle-sœur en Belgique, mais revient de temps à autre en Ouganda. En 1994, à la fin de la guerre, elle arrive au Rwanda. Sa priorité, l'action sociale à travers les associations. 2 ans après, elle fonde et dirige une école privée, Green Hills Academy. Située à Nyarutarama, un quartier de Kigali, l'établissement accueille aujourd'hui quelques 900 élèves, de la maternelle à la terminale, issus des milieux plutôt favorisés. Les enfants Kagame, 3 garçons et une fille, y sont également scolarisés. Devenue première dame en avril 2000, Jeannette met l'accent sur l'aide aux personnes atteintes du sida et organise, en mai 2001, un sommet réunissant ses homologues du continent,
qui donne naissance au projet Protection et Soins des familles contre le sida, PACFA. Des portes s'ouvrent, des partenaires accourent. Résultat, en décembre 2007, le PACFA se transforme en fondation. Après avoir présidé, de 2004 à 2006, l'organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida, Madame Kagame vient d'être nommée haute représentante du programme africain de vaccins contre le sida, AAVP. Et d'obtenir, en tant qu'étudiante, une licence en gestion au Kigali Institute of Science, Technology and Management, KIST, tout en préparant, à distance, une maîtrise en finance dans une université étrangère. Mais la première dame exerce-t-elle une influence politique? Elle s'en défend, mettant en avant le fait qu'elle n'est pas une élue. C'est bien. Une ferme d'une 40aine d'hectares, unique propriété familiale, au bord du lac Muhazi, et du pays, l'école privée, où des bourses sont attribuées à des élèves assez brillants mais démunis. Pour le reste, elle incite les Rwandaises à réussir leur vie de mère, d'épouse et leur carrière professionnelle avec, en tête, cette devise, le ciel est la seule limite à l'ambition. La première dame est également marraine du Rotary Club Virunga, basé à Kigali, qui a créé la première bibliothèque publique au Rwanda en 2012. Madame Kagame est également membre du conseil d'administration de plusieurs organisations, dont la Coalition mondiale des femmes contre le VIH-Sida et les Amis du Fonds mondial Afrique. En 2010, Madame Kagame a reçu un doctorat honorifique, docteur en droit honoris causa de l'Oklahoma Christian University pour sa contribution significative à la lutte mondiale contre le VIH-Sida et la pauvreté. La même année, elle est nommée représentante spéciale pour la nutrition infantile par le Programme alimentaire mondial, PAM. En 2009, l'UNICEF a décerné le prix des champions des enfants à le président Paul Kagame et la première dame Jeannette Kagame en reconnaissance de leurs efforts pour améliorer la vie des enfants au Rwanda. En 2007, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'a nommée haute représentante du programme africain de vaccins contre le sida, AAVP, afin d'assurer la participation active des parties prenantes africaines dans tous les domaines de la recherche et du développement de vaccins contre le VIH et le sida. Madame Kagame est titulaire d'un diplôme en sciences commerciales et de gestion et a prononcé des discours liminaires dans de nombreux forums nationaux et internationaux sur divers thèmes, notamment le leadership, l'économie, la santé, le bien-être des enfants et l'autonomisation des femmes. Jeannette et Paul Kagame ont 4 enfants. Ivan Siomoro, l'aîné des enfants de Kagame, est né en 1990. Il a été enrôlé à la prestigieuse Académie militaire de West Point aux États-Unis en 2010, et en moins de 6 mois, il était sorti de l'académie militaire en raison du manque d'intérêt pour la vie militaire. Il s'est ensuite inscrit dans une université, et, après avoir obtenu son diplôme, le père a tenté à nouveau de relancer sa carrière militaire en le plaçant sous la tutelle du major Ronald Rwivanga, aujourd'hui lieutenant-colonel, qui était le chef des renseignements de la garde présidentielle. En 2014, Siomoro a été envoyé en Corée du Sud pour une formation de 3 mois en contre-espionnage. À son retour, il a été affecté au ministère de la Défense dans le bureau du chef d'état-major, le général Patrick Nyamvumba. In 2010, et sans Iseldest son Ivan Siomoro Kagame to West Point Military Academy in the USA, bu et dropped out, barely to mount into his military cadet training due to lack of interest in the army. During his visit to West Point Military Academy in 2010, Kagame denied pushing his son to join the army saying Ivan chose the military career himself. Début 2016, le jeune homme en avait marre de la vie militaire, il n'était absolument pas intéressé et a cessé de se présenter au travail. À ce stade, il était déjà capitaine sans aucune formation ou expérience militaire appropriée. Actuellement, Ivan Siomoro Kagame est aux États-Unis en tant qu'investisseur dans le commerce des actions et le blanchiment d'argent des richesses pillées de la République démocratique du Congo, RDC, et du Rwanda. Ses opérations commerciales se situent également en Angola et à Dubaï, aux Émirats arabes unis où il gagne de l'argent dans le développement immobilier. Il ne s'intéresse absolument pas à l'armée, encore moins aux ambitions politiques. Son fils aîné, Ivan Kagame, est titulaire d'un MBA de l'USC et siège au conseil d'administration de l'agence d'investissement du Rwanda. L'entrepreneur à succès passe encore beaucoup de temps aux États-Unis. À 31 ans, il est lié à des manoirs d'une valeur de près de 9 millions de dollars, à Scarsdale, New York et Beverly Hills, Californie. Des nouvelles et des reportages ont fait l'état de la richesse de l'un des dictateurs africains, Paul Kagame, de la vie extravagante et des acquisitions de propriétés par lui, les membres de sa famille et ses proches collaborateurs dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. En 2018, il a été rapporté que le fils de Paul Kagame, Ivan C. Kagame, alors âgé de 27 ans,
avait acheté un manoir dans le quartier chic de Scarsdale à New York pour 2 millions de dollars. Maintenant, selon un nouveau rapport du magazine américain Dirt, le fils du président rwandais a emménagé en octobre 2021 dans une somptueuse maison de Beverly Hills à Los Angeles d'une valeur de 6,9 millions de dollars. 2. Ange Kagame. Ange Kagame est le deuxième enfant et fille unique de Paul Kagame. Né le 8 septembre 1993 à Bruxelles en Belgique, Ange Kagame est la fille unique de Paul Kagame, actuel président du Rwanda. Pour des raisons de sécurité et le respect de sa vie privée, Ange a fait ses études à l'étranger et a été absente des yeux du public pendant la majeure partie de son enfance. Son père, Paul Kagame est le 6e et actuel président de la République du Rwanda et le chef du parti majoritaire, le Front patriotique rwandais. Sa mère, Jeannette Nyiramongi, est la première dame de la République du Rwanda. En tant que deuxième enfant et fille unique du président, elle détient un pouvoir et une influence à la fois formelle et informelle. Elle a fréquenté la Dana Hall School, une école privée située à Wellesley, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Elle a aussi fréquenté le Smith College où elle a obtenu une licence en sciences politiques. Ange est également titulaire d'une maîtrise en affaires internationales de l'Université de Columbia ou encore Columbia University. Du haut de ses 29 ans aujourd'hui, Ange Kagame a milité pour l'autonomisation des femmes, l'éducation et l'éradication de la pauvreté, ainsi que dans des campagnes de vaccination de masse. Aujourd'hui, Ange Kagame est chargée des réseaux sociaux à la présidence au Rwanda et reste la seule des 4 enfants de Paul Kagame à travailler avec lui. Elle parle 3 langues, l'anglais, le kinyarwanda et le français. La première fille de Kigali avait organisé une cérémonie traditionnelle en décembre 2018 avec sa fiancée Bertrand. Elle et sa fiancée s'étaient présentées à l'événement vêtues de tenues traditionnelles idylliques. Bertrand Dangé Ngoma et Ange Kagame se sont rencontrés en 2016 lors du Kagame Day, à San Francisco, Los Angeles, USA. Ils ont vécu leur relation amoureuse entre le Rwanda et les États-Unis. Billy a proposé pendant qu'Ange obtenait sa maîtrise à l'Université de Columbia à New York en 2017. Bertrand Dangé Ngoma, un urbaniste diplômé de la London School Economics. Il a fait le London School of Economics et travaille actuellement avec Bank of Rwanda. Et en juillet 2019, le président du Rwanda Paul Kagame donna en mariage sa deuxième enfant et fille unique Ange Kagame à Bertrand Dangé Ngoma connu sous le nom de Billy. La cérémonie s'était déroulée à la maison de campagne du président près du lac Muhazi en présence des membres des 2 familles et des amis. Le marié, Bertrand Billy Dangé Ngoma est l'ancien camarade étudiant à Ange Kagame depuis l'université de Massachusetts aux États-Unis. Et aujourd'hui le couple est béni avec une fillette qui est née en 2020. 3. Yann Kagame est le 3e enfant de Paul Kagame. Deuxième fils du président rwandais Paul Kagame, Yann Kagame est diplômé de l'Académie royale militaire de Sandhurst au Royaume-Uni et a été nommé sous-lieutenant selon le communiqué du ministère de la Défense. La cérémonie a été honorée par le président Kagame aux côtés de Madame Jeannette Kagame. Lors de l'événement, l'hymne national du Rwanda a été chanté aux côtés d'autres fonctions honorifiques et défilés de la garde d'honneur. Parkuda Emuka et David Nsanjiyinva sont également des Rwandais diplômés avec le même grade de sous-lieutenant. Yann Kagame est également titulaire d'une maîtrise en économie du Williams College aux États-Unis. L'Académie militaire de Sandhurst est l'une des académies militaires du Royaume-Uni et est le centre de formation initiale des officiers de l'armée britannique. Yann, le 3e de 4 enfants, prendra le grade de sous-lieutenant dans les forces rwandaises de défense, FDR. Dans un communiqué, le RDF a révélé que Yann était l'un des 3 ressortissants qui ont fréquenté la prestigieuse académie. Yann Kagame, Parkuda Emuka et David Nsanjiyinva ont obtenu leur diplôme et ont été promus au grade de sous-lieutenant lors d'une cérémonie à l'Académie royale militaire de Sandhurst, au Royaume-Uni, a déclaré le RDF. Le président et son épouse, Jeannette Kagame, ont assisté à la cérémonie de remise des diplômes, a indiqué la présidence dans un tweet. Yann est le 2e enfant des Kagame à fréquenter une académie militaire. Leur premier-né, Ivan Siomoro Kagame, a fréquenté l'académie militaire de West Point aux États-Unis, mais a abandonné en 2010. Lorsqu'Yann s'est inscrit, le fils de Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba, lui a conseillé de devenir un jour un grand soldat. Tu as toujours été fort, même en tant que jeune enfant. Je me souviens que tu as combattu ton père Paul Kagame et moi. Concentre-toi uniquement sur le cours et tu y arriveras. Je suis fier de toi. 4. Brian Kagame est le cadet de la famille. Le président rwandais Paul Kagame l'a envoyé en 2021 dans une académie militaire à Sandhurst.
La Royal Military Academy Sandhurst, RMAS, est l'une des académies militaires les plus prestigieuses du Royaume-Uni où tous les officiers de l'armée britannique sont formés. Apparemment, Ian Kagame a été inscrit à l'Académie royale militaire de Sandhurst pour suivre le cours militaire. Ian est le troisième né et le deuxième plus jeune fils du président Kagame. Le président Kagame a désespérément essayé de persuader ses fils de rejoindre l'armée. En 2010, il a envoyé son fils aîné Ivan Siomoro Kagame à l'Académie militaire de West Point aux États-Unis, mais il a abandonné, à peine 2 mois après le début de sa formation de cadet militaire en raison d'un manque d'intérêt pour l'armée. Lors de sa visite à l'Académie militaire de West Point en 2010, Kagame a nié avoir poussé son fils à rejoindre l'armée, affirmant qu'Ivan avait lui-même choisi la carrière militaire. L'échec d'Ivan Kagame à terminer le cours militaire a rendu son père furieux et même des cours militaires courts n'ont pas pu susciter son intérêt pour l'armée. Ivan, diplômé en administration des affaires de l'université Pace à New York, a ensuite été nommé membre du conseil d'administration du Rwanda Development Board, RDB. Pour éviter un désastre similaire, apparemment, Brian Kagame a été envoyé à Sandhurst avec des gardes du corps pour l'aider à terminer le cours et ainsi obtenir son diplôme. Les initiés disent que Kagame a de grands espoirs en son plus jeune fils qui a toujours été si proche de lui. Le FPR et la politique de Kagame. À la fin des années 1990, Kagame a commencé à être publiquement en désaccord avec Bizimungu et le gouvernement dirigé par les Hutus au Rwanda. Kagame a accusé Bizimungu de corruption et de mauvaise gestion, tandis que Bizimungu a estimé qu'il n'avait aucun pouvoir sur les nominations au cabinet et que l'Assemblée nationale agissait uniquement comme une marionnette pour Kagame. Bizimungu a démissionné de sa présidence en mars 2000. En 2000, la menace posée par les rebelles transfrontaliers a été considérablement réduite et lorsque Bizimungu a démissionné, Kagame a décidé de demander lui-même la présidence. Kagame a prêté serment en tant que président en avril 2000. Plusieurs politiciens hutus, dont le Premier ministre Pierre Célestin Rwigema, ont quitté le gouvernement à peu près en même temps que Bizimungu, laissant un cabinet dominé par des proches de Kagame. Bizimungu a créé son propre parti après sa démission, mais cela a été rapidement interdit pour déstabilisation du pays. Il a ensuite été arrêté et reconnu coupable de corruption et d'incitation à la violence ethnique. Il a été emprisonné jusqu'en 2007, date à laquelle il a été gracié par Kagame. Tout au long du mandat de Kagame en tant que vice-président et président, il a été lié à des meurtres et à des disparitions d'opposants politiques, tant au Rwanda qu'à l'étranger. Dans un rapport de 2014 intitulé « Répression à travers les frontières », Human Rights Watch documente au moins 10 cas impliquant des attaques ou des menaces contre des critiques à l'extérieur du Rwanda depuis la fin des années 1990, citant leurs critiques du gouvernement rwandais, du FPR ou de Kagame. Les exemples incluent les meurtres des opposants politiques. Pas d'élection sans campagne de dénigrement, mort et disparition. En mai 2017, quelques heures après le lancement de sa candidature à la présidentielle, des photos nues de Diane Rwigara ont fait surface. Diane Rwigara est la fille d'un influx financier du FPR tué dans un accident en 2015. Elle se plaint depuis d'intimidation à l'encontre de ses représentants, les empêchant de faire librement campagne. Illuminé Iragena, membre des FDU Inkingi, a disparu le 26 mars 2016. À ce jour, la police est restée silencieuse sur son cas. Léonie Gazangueïr a été arrêtée et détenue en mars 2016 pendant plusieurs jours après avoir rendu visite à Victoire Ingabire en prison. Elle a de nouveau été arrêtée en août 2016 sur des allégations d'incitation à l'insurrection mais a été acquittée et libérée en mars 2017. En mai 2017, le corps de Jean Damascène Abarugira, un représentant local des FDU Inkingi, a été retrouvé mutilé. En 2010, quelques semaines avant les élections, le corps d'André Kagwa Rwizreka, vice-président des Verts, est retrouvé décapité à Butare. L'affaire reste non résolue. Rwanda, étrange mort d'opposants politiques. Frika TV vient d'élaborer une liste d'étranges meurtres et disparitions des opposants du gouvernement rwandais. Le plus récent est le meurtre de l'homme d'affaires Revocan Karemanjingo au Mozambique lundi. Revocan Karemanjingo, ancien officier rwandais et critique du président Paul Kagame, est récemment décédé, ajoutant son nom à une longue liste de personnalités de l'opposition au Rwanda qui ont péri dans des circonstances mystérieuses. L'administration du président Kagame, qui contrôle effectivement le Rwanda depuis 1994, est chargée de réprimer les points de vue opposés. Karemanjingo, homme d'affaires et millionnaire, Revocan Karemanjingo s'est fait tirer dessus par des assaillants près de sa maison de Maputo. Après avoir été expulsé de son pays en 1994, l'opposant de Kagame a élu domicile au Mozambique.
Le gouvernement rwandais a nié avec véhémence toute complicité dans le meurtre. Ce démenti est contesté par Cléophas Habiyarmye, président de l'Association des réfugiés rwandais au Mozambique. Kagame et son gouvernement devraient être tenus responsables s'il y a une enquête indépendante sérieuse. 2020 Kizito Mihigo. Le musicien et critique politique est décédé alors qu'il était détenu par la police dans des circonstances douteuses. Cependant, quelques jours avant sa détention, Mihigo a informé Human Rights Watch qu'il était menacé. La police affirme que Mihigo s'est étranglé. 2019 Anselme Mutuimana. En 2019, l'assistant de Victoire Ingabire a été découvert assassiné dans les bois. Victoire Ingabire est la dirigeante du parti d'opposition Forces démocratiques unies, FDU-Inkinji. Mutuimana a été libéré de prison après avoir purgé 6 ans pour activisme politique l'année précédente. 2018 Jean Damascène Habarugira. Après avoir été convoqué à une réunion avec un agent de la sécurité locale, le politicien de l'opposition a disparu. Les autorités ont contacté la famille de Habarugira quelques jours plus tard pour organiser le ramassage de son corps dans un hôpital voisin. Illuminé Iragena, 2016. Le militant de l'opposition a disparu en 2016 et n'a pas été revu depuis. On craint qu'elle n'ait été victime d'une disparition forcée. Patrick Karegeya, 2014. L'ancien chef des renseignements rwandais a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel en Afrique du Sud. Il s'était enfui en Afrique du Sud en 2007 après avoir prétendument fomenté un coup d'État contre le président Kagame. Selon un article de 2019 dans The Guardian, avant sa mort, plusieurs Rwandais en Afrique du Sud avaient averti Karegeya que les services de renseignement militaire rwandais cherchaient à embaucher des tueurs à gages. 2012 Théogène Turatsins. Quelques jours après sa disparition, l'ancien président de la Banque rwandaise de développement a été découvert mort dans une rivière près de Maputo en 2012. Turatsins aurait emporté une liste de paiements secrets effectués par de hauts responsables du gouvernement rwandais au Mozambique avant d'être limogé de son travail. 2010 à Kagwa Ruizreka. En 2010, le meurtre et la décapitation partielle du vice-président du Parti démocratique vert du Rwanda y ont été découverts. Le bureau d'enquête rwandais n'a jamais terminé son enquête sur son assassinat. 2010, Jean-Léonard Rugambage. Après avoir écrit un article sur Internet concernant la tentative de meurtre du lieutenant-général Faustin Kayimba Nyamwasa en 2010, le journaliste a été tué par balle. Le gouvernement de Kagame était perçu comme sévèrement critiqué par Rugambage. 1998 Sanda Shonga. Sanda Shonga, un Hutu de souche modérée qui a travaillé avec le parti FPR de Kagame dans le gouvernement d'unité post-génocide, a été ministre de l'Intérieur jusqu'à ce qu'il se sépare du FPR juste avant que Kagame ne prenne ses fonctions de président en 2000. Sanda Shonga a été assassiné en 1998 par des hommes armés non identifiés après avoir échappé à une tentative d'assassinat alors qu'il vivait en exil au Kenya. 1996, Théoneste Lisinde. En 1996, le corps de l'ancien responsable du renseignement a été découvert à Nairobi, au Kenya. Réprimer l'opposition Victoire Ingabire, vétéran de 8 ans de prison et politicienne de l'opposition, a affirmé à DW en 2020 que le champ politique au Rwanda est restreint. 2011 Charles Ingabire. Le site d'information Inyenyeri, très critique à l'égard du gouvernement rwandais, a été lancé par un journaliste rwandais. Ingabire, qui était un réfugié politique, a été tué par balle en Ouganda. Les femmes courageuses du Rwanda. Les courageuses dirigeantes rwandaises dénoncent le caractère inhumain de Kagame. Le Rwanda est fréquemment loué à l'échelle internationale pour avoir une proportion importante de femmes élues en politique. Pourtant, ce sont des femmes qui vantent exclusivement Paul Kagame. Victoire Ingabire et Diane Rwigara ne sont pas les mêmes. Ils ont clairement montré la nature inhumaine, effrayée et anti-africaine de Kagame et de son gouvernement. Africains et Rwandais sont mis au défi par ces audacieux combattants de la liberté de s'opposer aux despotes et à leurs protecteurs internationaux. Si jamais le président Kagame allait chez un thérapeute, il divulguerait des antécédents d'insomnie, un manque d'appétit pour la nourriture, une propension à devenir violent, une tendance à dissimuler la majorité de la vérité sur ses victimes, une évaluation exagérée de ses réalisations et un appétit agressif d'être annoncé comme le seul héros et créateur du Rwanda modernisé qu'il croit avoir provoqué. Cependant, un psychothérapeute patient et curieux verrait que son patient est évasif, révélant plus par son silence que par ses paroles. Le clinicien observerait la silhouette élancée de Kagame dans des vêtements coûteux, son oubli, ses illusions grandioses, sa paranoïa compulsive qui le pousse à poursuivre, emprisonner ou exiler ses adversaires perçus,
et un désir particulier de profiter des gens déshumanisants. En annonçant simplement leur intention de se présenter aux fausses élections présidentielles du Rwanda en 2010 et 2017, Ingabire et Rwigara ont provoqué la colère de Kagame. Lors des deux élections, Kagame s'est présenté sans opposition et a remporté exactement le nombre de voix dont il avait besoin, 93% lors de la première et 99% lors de la seconde. Accusé de toute pièce de révisionnisme, d'apologie du génocide et de soutien à un soulèvement armé contre le gouvernement de Kagame, Ingabire est emprisonné depuis 2010. Récemment, Rwigara, sa mère et ses frères ont été emprisonnés, et leurs biens ont été soit détruits soit emportés dans une démonstration très humiliante et apparente de la conduite inhumaine de Kagame. Alors, pourquoi un dirigeant vénéré qui reçoit presque toujours la majorité des voix serait-il si furieux, vindicatif et violent? Cette déclaration précédente a la solution par elle-même. Hutu ou Tutsi, Kagame n'a jamais été particulièrement aimé. Alors qu'il chevauchait la crête d'un mouvement de réfugiés armés contre le régime intérieur cruel du Rwanda parmi le factionnalisme Hutu, les Tutsis le craignaient. Certains Hutus opprimés par l'administration Habyarimana l'ont enduré pendant un certain temps avant de perdre l'espoir qu'il rassemblerait les gens, apporterait la guérison et établirait un système démocratique inclusif. Un petit groupe d'officiers Tutsis prenant le contrôle de l'État en 1994 a été étonnant. Dans une longue histoire de monarques Tutsis au pouvoir, la prise violente de l'autorité de l'État par l'élite Tutsi a mis fin à un règne effectif relativement bref de 32 ans de l'élite Hutu. Hutu et Tutsi ont tous deux été victimes de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de génocide. Kagame et son groupe d'officiers Tutsi qui ont perpétré des atrocités comparables contre les Hutus restent calmes et intouchables, tandis que les Hutus qui se sont rendus coupables du crime de génocide ont été poursuivis et punis. La peur, l'impunité, la brutalité extraordinaire et la malhonnêteté sont les caractéristiques de l'administration de Kagame. Il a appris l'art de terroriser les habitants des bois du triangle de Luwero en Ouganda dans les années 1980. Depuis les années 1990, ses victoires au Rwanda et en République démocratique du Congo lui ont donné la confiance nécessaire pour maîtriser l'art de la dictature par un savant mélange de force et de tromperie, de meurtre et d'assassinat, tout en ignorant la nécessité de répondre de ses actes. Il est aidé en cela par une population rwandaise effrayée, une élite d'opposition largement sectaire et silencieuse des élites dirigeantes à travers l'Afrique. Surtout, il bénéficie de l'énorme aide ouverte et secrète que les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni ont généreusement accordée depuis l'entrée en fonction de Kagame. Les trois transitions violentes de la monarchie et du colonialisme à l'indépendance en 1959, l'effondrement de la dictature Kayibanda en 1973 et le renversement du régime Habyarimana en 1994 ont coûté cher à la société rwandaise. De nombreuses personnes sont fatiguées, polarisées, obéissantes et effrayées par toute réforme qui fait de grandes promesses mais ne résout pas les problèmes sous-jacents qui conduisent à l'autoritarisme et aux conflits violents en raison de la perturbation, de la dévastation et du coût humain du génocide. Kagame peut parfois critiquer l'Occident et exhorter les Africains à s'unir, si possible sous lui, dans un effort pour attiser les sentiments de panafricanisme. Il a largement profité de son discours panafricain. Le 18 août 2017, Kagame s'est proclamé président à vie et 19 chefs d'État africains se sont réunis à Kigali pour l'honorer. Kagame a causé plus de mal aux Africains de la région des Grands Lacs que les présidents Idi Amin et Mobutu Sese Seko, surtout les peuples congolais en savent un peu trop avec des millions de vies perdues à cause des attaques provenant du Rwanda, sans compter les milices et groupes rebelles financés par le régime de Kagame et qui continuent à semer la désolation en République démocratique du Congo. La nature inhumaine, effrayée et anti-africaine de Kagame et de son gouvernement a été exposée par Diane Rwigara et Victoire Ingabire. Ces femmes leaders sont des combattantes de libération audacieuses dont le conflit est intrinsèquement lié au conflit panafricain. Ils nous inspirent, Africains et Rwandais, à nous dresser contre les despotes locaux et leurs sponsors internationaux. Les opinions sur son leadership varient considérablement parmi les universitaires et les journalistes internationaux. Selon le politologue Alexander Dukalski, Kagame a su développer une image positive sophistiquée du Rwanda à l'étranger. Dukalski dit que pour supprimer les informations négatives, le régime de Kagame a restreint l'accès aux universitaires et aux journalistes, et a menacé et assassiné les détracteurs du régime. D'autres, comme Philippe Gourovitch, auteur du livre de 1998 We wish to inform you that tomorrow we will be killed with our family, traduction en français, nous voudrions vous informer que nous allons être tués demain avec toutes nos familles, se concentre sur ses réalisations pour mettre fin au génocide après l'échec de la communauté internationale, ainsi que sur la réconciliation, la croissance économique, les investissements étrangers, l'amélioration de la santé publique et de l'éducation.
Ceci est contrecarré par des auteurs comme Judy Révé, qui mettent en lumière les crimes de guerre commis par le FPR avant, pendant et après le génocide de 1994, les effets de la guerre civile, les assassinats d'opposants et le totalitarisme de son régime. Dans Repenser le récit rwandais pour le 25e anniversaire, Gérald Kaplan déclare qu'un nouveau récit est nécessaire pour concilier ces points de vue contradictoires, en incorporant des aspects des deux points de vue et en trouvant le bon équilibre entre l'ancien et le nouveau révisé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Veuillez suivre les vidéos d'autres personnalités et autorités